Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Cyrielle Onglerie Française pour que je vous présente le budget dont vous avez besoin pour vous lancer en tant que prothésiste ongulaire. Donc dans une première partie, je vais vous présenter ce que vous avez besoin concernant l'installation, donc le plan de travail, l'aspirateur, la ponceuse. Dans une deuxième partie, ce sera tout ce que vous avez besoin en tant que matériel. Donc vraiment les choses de base, les choses essentielles pour commencer. Et je vous dirai aussi les erreurs à ne pas faire que beaucoup, je pense, de débutantes ont faites, moi y compris, et qui peuvent vous faire économiser du temps, beaucoup d'argent surtout. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous présenterai une astuce qui vous permettra de garder votre santé au top. C'est vraiment super important par rapport à l'expérience que j'ai eue, le parcours que j'ai eu, donc qui peut être différent de chacune. On n'a pas toutes le même passé, le même parcours, la même expérience, sachant que ce ne sont que des conseils, donc ça peut être différent selon chacune, etc. Vous prenez ce que vous avez à apprendre. Voilà, première chose, donc vraiment l'idéal, c'est investissez dans un aspirateur, un bon aspirateur. Personnellement, j'ai fait l'erreur d'acheter un aspirateur bas de gamme qui n'a pas fonctionné, pas bien, pas longtemps. Puis un deuxième, puis un troisième. Donc en fait, aspi à 20 €, plus 30 €, plus 30 €, bah, j'aurais dû garder pour investir directement dans un bon aspirateur. L'aspirateur que moi j'utilise, c'est le chez Max. Je vais vous le mettre juste ici. C'est un aspirateur à 379 €. C'est vrai que c'est un coût, mais pensez que si vous mettez 3-4 fois 30 ou 40 € dans le vent, autant les investir tout de suite dans un bon aspirateur. L'aspirateur, c'est vraiment quelque chose qui va être trop important parce que ça vous évitera de respirer toute la poussière à longueur de journée et risquer votre santé par rapport aux poumons, au nez, etc. Ensuite, la ponceuse. Je ne me rappelle plus de la référence. Je vous la noterai aussi. 165 €. Pareil, la ponceuse, c'est exactement la même chose que l'aspirateur. Vous avez des ponceuses à 15 €, à 20 € et ça va être pareil. Si vous achetez quelque chose de pas cher parce que vous vous dites vas-y, j'ai pas trop d'argent, j'achète un truc pas cher qui a fonctionné que 3 mois, vous allez devoir en racheter un autre. Autant tout de suite investir. Et vraiment, mon conseil, c'est investissez dans du bon au lieu de mettre pas cher, pas cher, pas cher. Ça marche pas, c'est cassé, j'en rachète un, 2, 3. Si vous voulez recevoir de la clientèle, il faudra un repose-main qui soit assez confortable pour votre cliente, mais aussi pour vous. Si la cliente est bien installée, elle a ses deux mains bien posées, elle bougera beaucoup moins que si vous prenez quelque chose de bancal. Vous pouvez compter aux alentours de 28, 32, 33 €. Les lampes, l'éclairage, pour que vous puissiez travailler, comptez à peu près 10 € par lampe. Moi, perso, au salon, j'ai ces deux-là. Après, concernant l'installation, votre table, votre plan de travail. Personnellement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ces deux tiroirs Ikea. Vous avez plusieurs tiroirs qui vous serviront de rangement pour tout votre matériel. Et ensuite, j'ai acheté un plan de travail. Les tiroirs, c'est 99 € chacun. Il y en a deux pour les deux côtés. Ensuite, un plan de travail que j'ai fait faire couper directement chez Castorama, aux alentours d'une centaine d'euros. Et tout simplement, j'ai pris la largeur que je voulais, la longueur que je voulais, et je les ai calés sur mes deux meubles. Comme ça, j'ai fait un peu un plan de travail maison. Ensuite, vous avez deux sièges. Votre siège à vous, ça va être super important que vous soyez à l'aise. Personnellement, j'ai un siège qu'on appelle siège en selle de cheval, aux alentours de 70-80 €. Le siège pour la cliente. Choisissez quelque chose aussi qui soit à taille par rapport à votre plan de travail. N'allez pas prendre un truc trop haut, trop bas et tout. 2 lampes UV pour chaque main. Si pour l'instant vous êtes toute seule, une suffira. Si vous voulez accueillir de la clientèle, il en faudra 2. Vous pouvez compter à peu près 50 € par lampe UV. Super important pour l'hygiène, pour votre hygiène, pour la santé. Il faudra investir sur quelque chose qui est désinfection, stérilisation, nettoyage. Vous achetez un bac à ultrasons pour environ 30, 40, une cinquantaine d'euros avec le produit désinfectant, Agnosim x3, vous pouvez compter à peu près une vingtaine d'euros et Steranios 2% aux alentours de 19 €. Et un stérilisateur à haute température, donc généralement aux alentours de 150 à 200 €. Des pochettes stériles, parce qu'une fois que vous avez bac à ultrasons, désinfection, séchage, c'est séchage complet, vous les mettez dans les pochettes stériles. Stérilisation haute, à chaleur haute. Pour 100 unités, vous en avez à peu près pour 10 €. Je ferai une vidéo plus tard si vous voulez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Tout ce qui est la désinfection, le nettoyage, quoi faire, les doses, c'est ultra important. Ensuite, deuxième partie, tout ce qui va concerner le matériel de base dont vous avez besoin. Il vous faudra des embouts de manucure. Un embout à manucure vaut aux alentours de 4,80 €.
Les embouts de mise en forme, c'est-à-dire que vous faites un remplissage à votre cliente, il faut enlever le semi-permanent, enlever la matière. Donc on peut compter environ aux alentours de 11,50 €. Ça peut aller jusqu'à 13, 15 €. Encore une fois, moi je vous mets ce que j'utilise perso. Donc les prix qui me concernent, il peut y avoir un petit peu de tout. Ça peut être un peu plus cher, un peu moins cher. Il vous faudra un pinceau à gel, si vous travaillez avec du gel, pour être à l'aise. Comptez à peu près 5,90 € pour un bon pinceau. Ensuite, le gel. Là, personnellement, je n'utilise pas de résine. Je ne pourrais pas vous informer sur la résine, mais vous pouvez trouver bien sûr des endroits où vous avez les infos. Un gel, un pot de 50 ml, à peu près aux alentours de 35 €. Un rouleau de chablon. Donc après, vous avez le choix, vous pouvez travailler vos ongles à la capsule, au chablon, capsule américaine, capsule classique. Moi, perso, je ne travaille qu'au chablon à l'Institut. Du top coat qui vous servira pour toutes les poses. Généralement, les 15 ml, on est aux alentours de 14,90 €, 15 €. Les couleurs. Pour démarrer, vous n'êtes pas obligé de commencer avec 200, 300 couleurs. Vous pouvez très bien commencer avec 30 couleurs. Sachant que si vous prenez 30 couleurs chez les mêmes fournisseurs, vous pourrez faire des mélanges. Un flacon de vernis d'à peu près 10 ml coûte 10 €, 9,90 €. Un présentoir pour vos couleurs. Quand votre cliente arrive, il faut qu'elle puisse voir le choix qu'elle a. Donc les présentoirs pour pouvoir glisser vos couleurs. Petit tips, mettez des petites étiquettes. Comme ça, vous savez quelle couleur représente quoi. Même si vous n'en avez que 30, organisez-vous bien dès le début. Ça vous mettra une rigueur. Vous pouvez avoir des pinceaux liner qui sont très très fins. Court, moyen, long. Des petits pinceaux pour faire de la décoration. Il vous faudra aussi du cleaner qui servira à dégraisser votre gel. Des bases. Il vous faudra des bases aussi, c'est essentiel sur toutes vos clientes. On est à peu près sur 9,90 € les 10 ml, pareil. Un déshydratant et un primer à appliquer dans ce sens-là, déshydratant primer, qui serviront à la bonne préparation de votre plaque angulaire. Vous pouvez compter à peu près 5 € pour chaque produit. Il faudra des limes. Donc moi perso, à l'Institut, j'utilise celle-ci. Ce sont des limes en bois avec des recharges. Vous avez un côté d'un grain qui est plus doux et l'autre plus épais. Mettre les prix également, des recharges et de la lime. Moi, depuis que j'ai ouvert mon institut, ça fait 3 ans, et chaque cliente a sa petite pochette avec son prénom. Elle a son petit bâtonnet de buis pour repousser les cuticules, sa lime double face. Donc elles ont tout là-dedans. Il vous faudra un buffer pour peaufiner des fois tout ce qui est petites rainures sur le gel, petites imperfections, aux alentours de 2-3 €. Des pinceaux dépoussiérants, entre 4 et 6 € pour 4 à 5 unités. Vous pouvez en prendre des plus petits, des pinceaux un petit peu biseautés aussi. À nettoyer avec le cleaner, ça c'est super cool. C'est vraiment l'astuce que j'utilise, elle est trop bien. De l'huile à cuticule, à peu près 3 €. Des masques, super important. S'il n'y a pas de masque, un mauvais aspirateur, vous respirez tout. Et là, c'est des embuscades. Il faudra aussi acheter des gants. Une boîte de paires de gants, vous en avez aux alentours de 9-10 €, où il y a plusieurs unités dedans. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Donc voilà, je vous mets là à peu près le total dont vous avez besoin pour vous lancer en tant que prothésiste angulaire. Évidemment, ce sont des chiffres approximatifs qui sont fixés par rapport à mon expérience, mais ça peut vous faire voilà, une petite idée de ce qu'il vous faut. Grosses erreurs à éviter. Donc comme je vous l'ai dit au début, ne pas acheter des choses, c'est pas cher, j'ai pas beaucoup d'argent. C'est vrai que des fois, on est serré, on se lance, on a très peu de côté, on n'a pas beaucoup d'argent. Déjà, PayPal, comme je vous ai dit, déjà, il y a des paiements plusieurs fois qui existent, où prenez le temps d'acheter tranquillement vos choses. Mais essayez d'investir au max, dès le début. C'est vraiment quelque chose qui, à la finalité, vous fera gagner de l'argent. Attention à l'achat de vos produits, tout ce qui va être vernis semi-permanent, gel, base, primer, tout ce qui va être posé sur l'ongle, votre ongle ou celui de la cliente. Attention au prix trop attractif. Vous savez maintenant qu'un gel, un pot de 50 ml, un gros, vaut aux alentours d'une trentaine d'euros. Si sur un site vous le voyez à 11 €, demandez-vous pourquoi. Troisième erreur à ne pas faire. Vraiment, je vous l'ai déjà dit aussi, acheter une mauvaise chaise. Investissez tout de suite dans une chaise. C'est quelque chose de trop important pour votre santé. Ne pas mettre de masque. Vous allez respirer la poussière. C'est atroce. On n'a pas envie d'avoir une maladie parce qu'on n'a pas envie d'avoir de problèmes de santé. Cinquième erreur à ne pas faire. Oubliez d'aérer votre environnement de travail. Vous êtes dans une pièce, enfermé, seul ou avec une cliente. Vous ouvrez des produits, il y a de la poussière, il y a plein de choses. Aérez la poussière, de l'air frais. On ne reste pas pendant 8 heures, 10 heures, 12 heures dans une pièce sans ouvrir.
Aérer, c'est important. Mon astuce de fin qui va vous sauver la vie. Quand vous allez travailler, pareil, sur vous, sur clientèle, peu importe. Faites-vous faire des lunettes de repos ou des lunettes exprès pour la vision de près. Je m'explique. Les filles qui ont déjà des binocles, refaites un petit check de la vue parce que on est pendant plusieurs heures, voire une journée entière, des 8, 10, 12 heures. Et les yeux, c'est difficile. Donc moi, par exemple, c'est une catastrophe ces lunettes. Voilà, là j'ai fini ma journée, je ne les ai pas nettoyées. C'est une cata, on voit rien, mais bon, bref. J'ai fait faire des lunettes exprès pour voir de vue, mais sur des verres de repos qui évitent que l'œil se pré-fatigue. Moi, j'ai commencé sans mettre de lunettes et j'avais des maux de crâne. C'était atroce. Franchement, c'était horrible. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Si vous avez des questions sur le matériel, le lancement, n'hésitez pas à tout mettre en commentaire. Abonnez-vous, partagez et on se retrouve bientôt. Ciao!